Salut les amis, c'est Tony et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une offre irrésistible high ticket à 4000 € par mois. Donc j'ai condensé toutes les informations pour vous apporter un maximum de valeur en un minimum de temps parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Voici le processus que l'on va suivre. On va passer par 6 niveaux. Le niveau 1, c'est l'introduction. Le niveau 2, c'est de trouver une niche rentable. Le niveau 3, c'est de trouver une idée de business. Le niveau 4, c'est de définir le pourquoi. Le niveau 5, c'est de définir le comment. Le niveau 6, c'est de packager votre offre. Et enfin, vous avez la ligne d'arrivée et vous avez enfin créé votre offre irrésistible. Donc on va commencer tout de suite avec le niveau 1. C'est donc notre introduction. La méthode qui est présentée dans cette vidéo est basée sur mon expérience, notamment une expérience où j'ai travaillé avec Marketing Mania. On a lancé une communauté de 0 à 185 membres payants. C'est également la méthode qui m'a permis de créer ma première offre à 4000 € par mois et j'ai également créé d'autres offres jusqu'à 50 000 € par lancement. Mais pourquoi créer une offre irrésistible? Si vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de business, vous n'avez pas de vie. Si vous avez une mauvaise offre, vous avez des profits négatifs, vous n'avez pas de business et une vie misérable. Si vous avez une offre correcte, vous ne faites pas de profit, donc votre business stagne et votre vie aussi. Si vous avez une bonne offre, vous faites peu de profit, vous avez un business correct, donc vous avez une vie correcte. Mais si vous avez une offre irrésistible, vous faites des profits incroyables, donc vous avez un business incroyable et vous devenez libre. Une fois que vous avez complété le niveau 1, il est temps de passer au niveau 2, ça va être de trouver une niche rentable. Et il y a une citation d'Henry Ford qui dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides ». Ça signifie que vous devez vous mettre dans les chaussons de votre prospect cible et de les comprendre mieux qu'ils se comprennent eux-mêmes. La première quête, ça va être de catégoriser. Il y a 3 catégories les plus importantes dans lesquelles votre business va rentrer. Soit c'est dans la catégorie de l'argent, soit c'est dans la catégorie de la santé, soit c'est dans la catégorie de la relation. Mais vous allez me dire, mais Tony, mon business ne rentre dans aucune de ces catégories. Alors laissez-moi vous donner un exemple avec mon école de musique en ligne pour la guitare. Au début, j'avais du mal à identifier dans quelle catégorie ça allait tomber parce que je me disais que la guitare, c'était une passion et que ça n'avait rien à voir ni avec l'argent, ni la santé, ni la relation. Mais en creusant un peu plus en profondeur, je me suis rendu compte que effectivement, si je m'adressais à des rockstars, je pouvais les aider à gagner plus d'argent pour la guitare. Si je me base sur le pilier de la santé, je peux dire que la guitare vous aide à être plus serein et à déconnecter après le boulot pour avoir une meilleure qualité de vie. Si je me base sur le pilier de la relation, je peux dire que la guitare vous aide à séduire, à avoir de meilleures relations avec vos amis et à pouvoir animer des soirées par exemple. Donc peu importe la niche dans laquelle vous êtes, vous avez toujours moyen de vous rattacher à une de ces 3 catégories. La quête 2 du niveau 2, c'est d'évaluer le problème. Un principe qui est très important, c'est que plus vous allez apporter une transformation radicale à votre prospect, plus vous allez apporter de la valeur et plus vous avez un potentiel de gagner de l'argent. Alors je vous recommande de vous positionner sur un désir qui a la plus forte intensité. Vous savez, tous les humains ont des désirs, mais chaque désir ont différents niveaux d'intensité. Plus l'intensité du désir est forte, plus vous allez apporter de la valeur lorsque ce désir sera comblé, plus les gens auront envie de payer cher pour votre offre. Donc avec l'intensité du désir à 1 sur 5, vous allez pouvoir vendre une offre à 5 €. Avec l'intensité d'un désir à 2 sur 5, vous allez pouvoir vendre à 50 €. Si l'intensité du désir est à 3 sur 5, vous allez pouvoir vendre à 500 €. Si l'intensité du désir est à 4 sur 5, vous allez pouvoir vendre à 5000 €. Et si l'intensité du désir est à 5 sur 5, vous allez pouvoir vendre des offres à 50 000 €. Parce que l'intensité du désir que votre offre va remplir détermine la valeur qu'elle va créer et le prix à laquelle vous allez pouvoir le vendre. Donc par exemple, si vous aidez des youtubeurs à améliorer leur description, vous allez pouvoir le vendre peut-être à 50 €. Si vous aidez des youtubeurs à travailler moins d'heures, vous allez peut-être le vendre à 500 €. Mais si vous aidez des youtubeurs à monétiser, vous allez potentiellement pouvoir vendre ça à 5000 €. La troisième quête, ça va être de cibler l'audience. Plus vous connaissez l'audience personnellement, plus ça va être facile pour vous. Si par exemple vous venez d'obtenir votre licence en doctorat, ça va être plus facile pour vous de cibler des étudiants. Si vous êtes comptable, ça va être plus facile de cibler des gens qui veulent devenir comptables. Si vous êtes guitariste et que vous avez 15 ans d'expérience, ça sera plus facile pour vous de cibler des guitaristes débutants parce que vous avez déjà des connaissances sur cette thématique. Donc essayez de vous positionner sur des choses que vous avez déjà acquises. C'est beaucoup plus simple pour vous. Et si vous avez déjà rencontré des problèmes dans cette thématique, pour vous c'est beaucoup plus simple parce que vous avez juste à gratter votre propre bouton, scratch your own itch. Ça signifie que vous connaissez les étapes, vous connaissez les problèmes que ces personnes-là ont rencontrés et ça va être plus facile pour vous d'apporter une solution après. Ensuite, il y a certaines démographies spécifiques qui sont plus faciles à cibler, notamment les personnes âgées et les femmes. Pourquoi? Parce que ces 2 audiences-là sont sous-représentées. C'est donc un océan bleu sur lequel je vous invite à vous pencher sérieusement. Ensuite, regardez dans votre entourage. Est-ce que vous connaissez des personnes qui pourraient être votre cible potentielle et avec lesquelles vous pourriez déjà vous faire la main pour tester votre offre? La quête numéro 4, ça va être d'analyser le marché. Il y a 3 types de marchés. Est-ce que c'est un marché en croissance? Est-ce que c'est un marché qui est stable? Ou est-ce que c'est un marché qui est en décroissance? Un marché en croissance, ça serait par exemple de vous positionner sur l'intelligence artificielle au moment où c'est en plein boom. Ça va être beaucoup plus facile parce qu'il y aura plein de recherches, plein de gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Ça va être plus facile de trouver des clients.
Un marché qui va être stable, ça va être un marché tel que le marketing, le SEO, la guitare. Ce sont des marchés qui sont là, qui ont toujours été là et qui continueront d'être là pendant des années. Il n'y a pas de raison que votre thématique disparaisse du jour au lendemain. Un marché qui est en décroissance, ça va être un marché tel que les newsletters papier, les journaux. Et chaque année, il y a de moins en moins de newsletters et de journaux papier. C'est prouvé. Il suffit de regarder les statistiques et si vous vous positionnez sur ce genre de marché, vous vous tirez automatiquement une balle dans le pied parce que ça va être très difficile de faire décoller votre offre et votre business. Donc l'idéal, c'est de vous positionner sur un marché en croissance ou un marché stable. Ensuite, la cinquième et dernière quête. Donc si vous êtes un coach, un créateur de contenu ou un formateur en ligne, je vous invite à réserver un appel maintenant parce que je vais vous délivrer un plan d'action sur mesure pour vous aider et vous apporter un maximum de valeur. Donc réservez un appel. Il n'y a pas de piège, donc prenez votre appel tout de suite. Et maintenant, nous arrivons sur le niveau 3 dans lequel on va voir comment trouver la bonne idée du business. Et comme a dit Paul Graham, faites quelque chose que les gens veulent. C'est la chose la plus importante à faire. Si vous faites quelque chose que les gens veulent, vous n'aurez pas à pousser fort. Et un mot-clé qui est ultra important lorsque vous essayez de trouver la bonne idée de business, c'est le terme d'itération continue, puisque vous allez tâtonner, vous allez trouver la bonne pierre, vous allez trouver le bon public. Mais ensuite, vous allez devoir améliorer pour chercher la bonne offre, le bon truc, le bon positionnement, la bonne différenciation, le bon élément. Et vous allez itérer jusqu'à trouver la bonne offre. Ça peut être plus rapide si vous avez de l'aide, ça peut être plus long si vous le faites tout seul. Donc la première quête du niveau 3, ça va être de vérifier de la demande. Une astuce qui est ultra puissante, c'est d'explorer le marché américain. Vous pouvez simplement faire des recherches sur votre marché en anglais et vous allez vous rendre compte que c'est une mine d'or d'informations, notamment parce que les Français sont des brêles en anglais. Et donc si vous avez cette capacité à pouvoir parler anglais, vous allez pouvoir piocher tout simplement une idée qui fonctionne. Donc essayez de trouver un marché de niche, pas forcément l'américain le plus gros, le plus connu, parce que forcément des Français l'ont déjà copié. Mais si vous essayez de plonger en profondeur dans les tréfonds des business de niche américains, je suis sûr que vous allez pouvoir dénicher une idée et vérifier qu'il y a de la demande sur votre offre. Si par exemple vous essayez de vendre un tire-bouchon, briquet, décapsuleur, brosse à dents, il y a de fortes chances que si ça n'a jamais été créé, c'est bien pour une bonne raison, c'est parce que personne n'en veut, personne n'en a besoin. Donc essayez de prendre des choses qui ont déjà été prouvées et de les adapter et de les rendre différents à votre manière. La quête numéro 2 du niveau 3, ça va être de faire une recherche approfondie et vous allez pouvoir mener des entretiens avec des prospects potentiels. C'est la meilleure manière de faire, c'est de passer des coups de fil avec des gens, de discuter avec eux, mais parfois ça peut être difficile lorsque vous n'avez pas d'audience ou lorsque vous débutez vraiment. Vous pouvez faire éventuellement des recherches sur Reddit, mais un outil qui est ultra puissant, ça s'appelle Perplexity, c'est une IA qui vous permet de rechercher sur tous les sites internet et de taper des mots-clés. Donc c'est ma petite recommandation du jour, allez sur Perplexity, tapez des mots-clés et vous allez voir que vous allez pouvoir faire des recherches beaucoup plus approfondies qu'avec n'importe quelle autre IA parce que c'est basé sur des sources validées. Ensuite, je vous invite à créer votre propre communauté si ce n'est pas déjà fait. Même si vous avez un tout petit groupe de gens, même si vous avez 10 personnes, vous pouvez faire des sondages, leur proposer des appels et c'est la meilleure manière de savoir ce que votre audience veut, c'est de la contacter directement. Et à travers votre communauté, il n'y a pas de pression, c'est juste des gens qui sont abonnés à votre contenu. Donc s'ils sont abonnés, c'est qu'ils sont intéressés. Contactez-les, demandez-leur ce qu'ils veulent et vous allez pouvoir les aider du mieux que vous pouvez. D'ailleurs, en parlant de Skool, j'ai une communauté qui s'appelle la Founder Family que je vous invite à rejoindre maintenant pour recevoir ce diagramme gratuitement. Il y a également un défi pour trouver votre premier client étiquette. C'est une véritable communauté avec des événements. Donc, si vous voulez devenir fondateur de la Founder Family, rejoignez maintenant la communauté. Maintenant, on passe au niveau suivant qui est le niveau 4. Ça va être de définir le quoi. Et on va reprendre une citation de Paul Graham qui dit « Do the things that don't scale ». Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la première quête, c'est une quête de personnalisation et vous allez devoir créer une offre non scalable. Paul Graham, il explique que lorsque vous commencez, lorsque vous vous lancez dans le business, vous n'allez pas essayer d'automatiser votre business et d'essayer de créer une énorme machine qui est avec des engrenages super complexes, avec des personnes qui vont travailler pour vous. Non, d'abord, vous allez essayer de créer quelque chose qui ne peut pas être dupliqué. Vous allez échanger votre temps contre de l'argent, vous allez faire du coaching, vous allez faire de la prestation de service et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner votre vie sur Internet rapidement et ensuite pouvoir proposer une offre que vous allez pouvoir packager et améliorer au fil du temps. Vous allez devoir aussi vous adapter aux besoins du client, créer quelque chose qui correspond exactement à sa demande. Et bien sûr, vous ne pourrez pas le faire pour 1000 clients dans un premier temps, mais c'est ça aussi la beauté du truc, c'est que vous allez vous faire la main avec un petit groupe de clients, un petit groupe de gens. Mais aujourd'hui, écoutez Paul Graham, la meilleure manière de lancer un business en ligne, c'est de faire des choses qui ne peuvent pas scaler.
La deuxième quête du niveau 4, ça va être d'obtenir des résultats pour votre client. Comment est-ce que vous allez aider votre client à obtenir ces résultats? Vous allez prendre le résultat final, identifier les sous-étapes et déconstruire jusqu'à obtenir le résultat. Vous voyez sur ce symbole, la personne elle se trouve là et sait pas exactement comment y arriver. Si par exemple elle veut atteindre 10 000 abonnés sur YouTube, elle se dit peut-être que je dois créer des vidéos, peut-être que je dois faire ceci, peut-être que je dois faire cela. Et vous, votre objectif c'est de décomposer toutes les mini-étapes comme ça, une à une, et pouvoir les donner à la personne pour qu'elle sache exactement comment faire. Ensuite, le niveau 5, ça va être de déterminer le comment. Et vous avez une seule quête dans le niveau 5, ça va être de proposer un service adapté. Et le schéma que je vous montre là, c'est ce que j'appelle l'évolution du business en ligne. Dans le carré vert, vous avez tout ce qui est le plus sexy et le plus facile à vendre. Et sur le côté droit, vous avez tout ce qui est le moins sexy et le plus difficile à vendre. Si on évolue, on commence avec un service de prestation de service, un service clé en main. C'est ce qu'on appelle du done for you. Ça veut dire que vous allez faire le travail à la place de la personne. Ensuite, vous avez la catégorie du done with you. C'est un travail d'équipe. Ça veut dire que vous allez travailler avec la personne, vous allez faire la moitié du travail, l'autre personne va faire l'autre moitié et vous allez atteindre les objectifs ensemble. Le troisième niveau, c'est du coaching individuel. Ça veut dire que vous allez coacher la personne, c'est elle qui va faire le travail. Ça, ce sont les 3 étapes que je vous recommande de faire. C'est la manière la plus facile de commencer. Commencez par de la prestation de service, si c'est possible dans votre niche. Par exemple, vous allez pouvoir vendre un service où vous rédigez les emails pour vos clients, vous allez pouvoir faire du montage vidéo, vous allez pouvoir rédiger des vidéos YouTube pour la personne, créer les miniatures, etc. Mais dans certaines niches, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, faire le sport à la place de la personne. Vous n'allez pas pouvoir faire les pompes à la place de la personne, sinon elle n'obtiendra pas les résultats. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir la coacher, vous allez pouvoir l'aider, vous allez pouvoir la soutenir, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire pour elle. Essayez de vous positionner sur un de ces 3 services et vous verrez que ça sera 100 fois plus facile à vendre que d'essayer de vendre des formations en ligne ou des formations hybrides ou du coaching de groupe. Donc félicitations, vous avez choisi de faire de la prestation de service, un travail d'équipe ou du coaching individuel. On passe maintenant au niveau 6 dans lequel on va packager votre offre. Et comme le disait Steve Jobs, le packaging est le théâtre. C'est l'art de raconter une histoire qui donne vie à votre produit dans l'esprit du consommateur. La première quête, ça va être la promesse que vous allez faire à votre client. Soit vous allez orienter votre promesse vers un désir, un bénéfice à accomplir, soit vous allez orienter votre promesse vers un problème que la personne veut éviter. Par exemple, si vous vous positionnez vers un bénéfice, ça pourrait être comment gagner 5 kilos de muscle en 30 jours. Par contre, si vous vous positionnez sur un problème, ça pourrait être supprimer vos poignées d'amour et perdre du gras. La deuxième quête du niveau 6, ça va être de structurer votre offre. Si vous pouvez fixer une durée, ça sera très rassurant pour votre client. Est-ce que vous allez pouvoir promettre le résultat en 7 jours, 14, 30 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Ça permet à la personne de se projeter et de visualiser en combien de temps elle peut obtenir les résultats. Et enfin, nous avons la troisième et dernière quête du niveau 6, ça va être sur la différenciation et l'objectif va être de créer une méthode unique. Est-ce que vous allez vous différencier sur le type de produit, sur des résultats qui sont plus précis ou un avatar plus précis ou une garantie exceptionnelle ou du storytelling? L'objectif, c'est de trouver votre méthode, quelque chose qui vous rend vraiment différent. Un exemple, ça pourrait être de définir votre mécanisme. Alors le mécanisme, c'est le moyen par lequel votre produit va résoudre le problème de votre avatar. Premièrement, prenez un domaine que vous connaissez bien, puis réfléchissez à comment vous pouvez structurer votre approche à ce domaine. Il y a 3 manières de créer un mécanisme. La première, c'est de créer votre propre méthode, comme moi-même je l'ai fait avec la méthode VIP et c'est basé sur ma propre expérience. La deuxième manière, c'est de creuser dans la science, donc de vous baser sur des études scientifiques qui ont été prouvées. Et l'objectif, c'est que ce soit intuitif et qu'on puisse le comprendre directement, comme le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec l'évolution du business en ligne. Ou la troisième manière de faire, c'est d'inventer quelque chose de toute pièce. Et voilà, vous avez toutes les armes pour créer votre offre high ticket irrésistible. Mais si vous êtes un formateur en ligne, un coach ou un créateur de contenu, je vous invite énormément à réserver un appel de consultation offert avec moi. Si vous voulez générer 4 000 € par mois en vendant du high ticket, je suis persuadé qu'on va travailler ensemble, que ce soit dans une semaine, 1 mois, 2 mois ou 6 mois, parce qu'on est ceux qui vous apportons le plus de valeur dans ce marché. Donc prenez votre appel de consultation, c'est gratuit et on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!